Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom sur Frontalier. Nous allons aborder aujourd'hui la question du harcèlement moral, mais sous un angle qui nous paraissait un peu original, un petit peu nouveau, une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 juin 2019, numéro de l'arrêt numéro 1885-725, si vous souhaitez récupérer le texte intégral sur le site de Légifrance. Et en fait, ce qui était intéressant dans cette affaire, c'est que la question ne portait pas tant sur la qualification du harcèlement, mais sur l'éventuelle prescription des faits pour harcèlement et notamment la date de départ de cette prescription, à partir de quand court cette prescription. C'est sur ce point-là en fait que s'est portée l'affaire et que la Cour de cassation a dû se prononcer. Pour rappel, la qualification d'harcèlement moral est donnée par le Code du travail. Dans le cadre de nos Zooms, on va se focaliser sur cette partie-là, mais vous savez qu'il y a une définition assez similaire qui est portée par le Code pénal. Le Code du travail dit dans l'article L 1152-1, que aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Cette définition relativement large couvre tout un ensemble de faits et d'agissements qui sont tous supposés, pour être qualifiés d'harcèlement, arriver au même objectif, l'altération de la santé physique et mentale, la dégradation des conditions de travail. La question qui donc a été posée à la Cour de cassation ici, dans son arrêt du 19 juin 2019, a été de savoir si un salarié pouvait intenter une action en justice pour des faits qui se seraient, selon lui, déroulés sur une période de 20 ans. En effet, dans la plainte qui a été déposée en octobre 2014, les dates sont très importantes ici puisque c'est une question de prescription, un salarié reprochait à son employeur des faits de harcèlement moral sur une période de 20 ans allant de 1992 au 1er juillet 2012. Il soutenait que sur la totalité de cette période, donc 20 ans, son travail aurait été déprécié par ses supérieurs hiérarchiques qui ne lui auraient porté aucun soutien, cette situation ayant pour effet de compromettre son avenir professionnel. On retrouve les éléments de la définition que je vous ai proposée précédemment. Le juge d'instruction, dans un premier temps, a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par la Cour d'appel. Les juges du fond ont donc rejeté la plainte du salarié, considérant que les faits étaient prescrits. La Cour de cassation a confirmé l'absence de harcèlement tout en reprochant au juge, et c'est là que c'est intéressant, d'avoir écarté certains faits comme prescrits. La question qui se pose est donc de savoir comment apprécier cette prescription des faits de harcèlement moral. Et le juge a précisé que les faits de harcèlement moral, la prescription plutôt des faits de harcèlement moral, devait s'apprécier à compter du jour où l'infraction a été commise. Le délai court à partir du jour où l'infraction a été commise. Dans le cas qui nous intéresse, le délai de prescription, les règles ont changé en 2017, mais ils étaient au moins de 3 ans. Aujourd'hui, ils sont de 6 ans. Mais puisque l'affaire a été portée à la connaissance du juge en octobre 2014 et que les derniers agissements dataient de juillet 2012, on était encore dans cette période de 3 ans. Les faits n'étaient donc pas prescrits puisque pour le juge, le délai de prescription court en principe à compter du jour où l'infraction a été commise. Le juge a donc considéré ici que la date qui nous intéressait, c'était la date où le dernier agissement d'harcèlement moral a pu être commis. Le salarié, quand bien même il n'a pas pu faire la preuve du caractère dégradant des agissements, était dans son droit de relever un certain nombre d'agissements, les faits n'étant pas prescrits, puisque le dernier acte identifié par le salarié potentiellement victime datait de juillet 2012. Les faits n'étaient pas prescrits, et ceci pour l'ensemble de la période des 20 ans. Dans cette affaire, la Cour de cassation n'a pas totalement censuré l'arrêt de la Cour d'appel. L'affaire ne sera pas jugée, elle ne sera pas présentée devant une nouvelle Cour d'appel. Par contre, les juges de la haute juridiction n'ont pas manqué de critiquer et de censurer une partie de l'arrêt de la Cour d'appel sur la partie relative particulièrement et précisément au délai de prescription. Le délai de prescription doit
courait encore et la victime avait légitimement le droit de présenter un certain nombre de faits, les juges auraient dû prendre en compte la totalité des faits sur la période de 20 ans, puisque le délai, comme nous l'avons indiqué, commençait à courir seulement à partir du dernier acte de l'infraction. Ce délai étant de 3 ans, la victime était dans son droit. Il nous a paru intéressant d'aborder ces questions-là parce que c'est des situations qui peuvent effectivement se présenter et de bien identifier à quel moment court un délai de prescription permet de porter ou pas une affaire devant la juridiction compétente. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom sur Comptabilité.